Bonjour les amis, c'est Cielène Graine de Magie, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à tous les nouveaux arrivants qui découvrent ma chaîne. Cielène Graine de Magie, c'est distribution de bonheur et de joie. On est là pour en savoir plus, on est là pour savoir ce qui va se passer sur le mois d'août et notamment dans cette vidéo pour le signe de nos amis Scorpions. Alors c'est parti, oublie pas de cliquer sur je m'abonne, oublie pas de mettre un petit pouce en l'air et puis tout ira bien. Voilà, allez, comme je vous l'annonçais, on va s'occuper de nos amis Scorpions sur les positions, de savoir un petit peu ce qu'on doit travailler, sur les énergies qui vont arriver pour vous pour le mois d'août. Alors, ceux qui me connaissent le savent, je vous amène avec moi sur la table pour découvrir votre tirage. Allez, on est parti pour nos amis Scorpions. Et un tout nouveau a fait son entrée dans la gamme des jeux chez Graines de Magie. C'est l'oracle des chakras. Je l'ai eu ce week-end, on me l'a offert. Donc voilà, donc on va aller tirer une énergie. On va aller voir un petit peu l'énergie principale de ce mois d'août pour vous, mes chers amis Scorpions. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? La visualisation, imagination, concentration, expérience, manifestation. Une belle carte, hein, néanmoins. On va aller voir. Alors, moi, je ne le connais pas encore très bien, hein, je vous l'avoue. Hein, je l'ai eu ce week-end. Je n'ai pas encore eu le temps vraiment d'aller élargir un petit peu ce jeu. Donc, je vais vous lire un petit peu les passages importants de cette carte. Mais déjà, dans un premier temps, avec la visualisation, on imagine déjà le fait d'imaginer sa vie comme on le voudrait, d'imaginer sa vie comme on le désire, d'imaginer sa vie un petit peu avec ses manifestations positives. Jouer avec cette loi d'attraction, savoir un petit peu vers quoi on va. Alors on nous dit la visualisation est un des outils de guérison les plus puissants et les plus créatifs dont nous disposons. Elle permet à l'univers de savoir que nous sommes à la recherche de quelque chose et nous sert à la fois de reflet et de guide lorsque nous ne savons pas comment nous y prendre. Cette carte nous encourage à nous mettre immédiatement à l'utiliser plus souvent. Voilà, sur le mois d'août, ça va être vraiment votre objectif, hein. On est vraiment dans le fait d'utiliser cette loi d'attraction, cette visualisation, se connecter à soi-même pour voir les choses arriver dans sa vie, hein. Et on vous dit, plus vous intégrez la visualisation à votre quotidien, plus vous penserez Plus vous intergérez la visualisation à votre quotidien, plus vous penserez. Réagissez et vibrez comme si votre vie avait déjà changé. Représentez-vous les choses avec clarté et émotion, ainsi votre énergie augmentera et vous vous alignerez tout naturellement avec vos rêves les plus chers, créant la réalité à laquelle vous aspirez. On a une très très belle carte pour commencer ce tirage pour vous, mes chers amis Scorpions. On est dans cette énergie de croire et d'avoir la foi en nos rêves, en nos envies et nos motivations. Allez, on va commencer, on va aller faire un premier tirage pour ce mois d'août avec le 77 d'Aliaske, notre chère amie Katia et son magnifique jeu des 77. Allez. Allons voir un petit peu sur le mois d'août, qu'est-ce qui se passe pour nos chers amis Scorpions. Alors, on voit ici qu'il y a des cartes qui sautent, je ne vais pas les prendre en compte, mais je vais quand même ça pourrait être un message pour quelqu'un qui regarde. Ici, on va nous demander sur le mois d'août, peut-être pour certains Scorpions, de faire preuve de patience. Le 1, 2, 3, ça pourrait être aussi évoquer un podium, hein, pourquoi pas, mais une réussite certaine, mais qui s'obtient avec une patience. Et c'est pour ça peut-être qu'on vous demande d'être dans cette énergie de visualiser les choses pour les voir arriver à vous, hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a qui sort? On a cette carte de l'addiction ici qui ressort. Alors pourquoi l'addiction? Peut-être que éventuellement vous allez devoir travailler sur quelque chose à laquelle vous êtes addict, hein, sur le mois d'août, hein. On a la protection divine, hein. Cœur sacré de la protection divine et quelque chose d'inattendu. Si je mets les cartes à l'endroit, c'est peut-être préférable pour vous quand même, hein. On nous parle d'un homme, de la gestation d'un projet. On nous parle peut-être d'une grosse colère ou d'un coup de foudre, hein, quelque chose qui est inattendu, un projet peut-être qui va être surprenant, qui va vous surprendre, hein. On nous parle de repos aussi ici. Et on nous parle en dos de deck. Alors, si je vous place les cartes comme il faut, ça serait quand même bien plus sympatoche pour vous.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit de nous attendre à de nouveaux projets. Vraiment, au centre de votre tirage, on a cette gestation de projet, on a cette envie de commencer quelque chose. On est, comme cette carte principale de la visualisation, on est dans la gestation de notre projet. Peut-être pour certaines femmes ou hommes, peut-être que vous allez annoncer à un homme que vous êtes enceinte, que c'est inattendu, hein, peut-être aussi, hein, ça pourrait éventuellement, monsieur, vous découvrez que vous êtes, vous allez devenir papa du moins, ça pourrait être ça, on pourrait être dans cette forme-là. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau qui pourrait éventuellement vous arriver sur le mois d'août? On vous demande aussi de prendre beaucoup de recul, peut-être aussi de prendre du repos face à quelque chose qui arrive vers vous, hein. Une nouvelle assez inattendue, quelque chose qui peut surprendre, quelque chose qui est de l'ordre divin. Hein. On vous dit quand même que si c'est une grossesse, on vous parle quand même de quelque chose qui est divin, qui était programmé. On vous dit aussi, avec cette carte, que vous allez être peut-être un petit peu addict à l'amour. Qui sait, on est vraiment dans cette énergie de dépendance peut-être affective ou une dépendance peut-être à essayer de trouver des solutions. En tout cas, il y a une addiction, une certaine dépendance par rapport à un homme. Hein. Ici, on le voit clairement. On nous dit quand même que vous allez faire la lumière. Il y a quand même une illumination dans votre vie. Il y a quelque chose qui est vraiment phénoménal. Et si sur cette carte ici de la visualisation, mais je vais y arriver à parler aujourd'hui, dis donc. On voit cette lumière qui émerge derrière cet homme-là qui est en méditation. On est vraiment dans ça, dans le fait de découvrir les choses, de mettre en lumière, de mettre les choses en avant. Et encore une fois, vous voyez derrière l'illumination, on a cette carte de l'enfant. Donc j'ai la sensation que beaucoup on va être illuminé par quelque chose lié à un enfant, on va être illuminé par, je pense que c'est un homme, hein, où on va surprendre un homme aussi dans sa façon d'interagir, et il faudra un petit peu prendre une pause, un temps de repos, mais c'est un petit peu ce qu'on vous demandait de faire aussi avec cette visualisation, c'est de prendre le temps de mettre les choses en place. Hein. On va aller voir avec l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus d'infos sur la situation. Mais là, j'ai vraiment la sensation que le mois d'août, c'est pas un mois de passage à l'action. On est plutôt dans une énergie, je dirais, on est en train de regarder, on est en train de voir, on voit que les choses arrivent à nous. Et ouais, regardez ce qui saute. La carte de la maison, le fort intérieur, on est centré sur nous, on est centré sur ce qui est à l'intérieur de nous, sur l'énergie qu'on dégage nous-mêmes en fait. J'ai la sensation de ça pour les amis scorpions. Il y a besoin de se ressourcer, de se retrouver avec soi-même. Hein. Alors ici, on nous parle encore d'un homme, hein, donc c'est vraiment pour nos amis scorpions, soit l'homme qui est plus proche de vous, ça peut être votre compagnon, ça peut être votre fils, ça peut être votre papa. Si vous êtes vous-même un homme, ça pourrait éventuellement vous concerner. On est vraiment dans une énergie très masculine, une énergie qui va dans le fait de conquérir, hein. On est vraiment dans ça. Et regardez les amis, on est aussi là dans la gestation. Donc c'est vraiment pour un homme qui a quelque chose qui est en gestation, un projet, quelque chose qui est en attente, et on vous demande de le visualiser peut-être pour le voir se concrétiser et le voir arriver dans votre vie. Avec cette carte de la culpabilité, c'est peut-être que pour obtenir ce que vous voulez et ce projet, vous ressentez une certaine culpabilité parce que vous allez devoir laisser certaines choses derrière vous, vous séparer de quelque chose, rompre des liens. Et vous voyez, il y a encore cette carte de la tranquillité qui nous rappelle cette carte ici du repos, de prendre du recul par rapport à quelque chose et prendre des décisions. Je pense que les décisions que vous allez devoir prendre, elles concerneront certainement des amitiés parce que il y aura des choix à faire. Parce qu'en fait, les nouveaux projets que vous êtes en train de mettre en place vont vous demander de faire des choix, de vous séparer de certaines choses. Et ici, certainement sur le plan amical, il y a une fatalité. On ne pourra pas y remédier. Il y a certaines pertes, je dirais, qui vont devoir se faire si vous voulez vraiment être dans la plénitude, dans la concrétisation de vos rêves et de vos projets.
En visualisant la vie que vous obtiendrez, vous allez être obligé de vous séparer de certaines personnes, de certaines situations, faire des choix et prendre des décisions, mes chers amis Scorpions. Néanmoins, on voit que les choses sont mises en lumière, qu'on découvre des choses, qu'on rentre peut-être aussi, on avait cette notion de rentrer dans une certaine colère, mais j'ai l'impression c'est plus qu'en fait on va enfin voir les choses, enfin en voir clair sur la situation, peut-être voir clair aussi sur certaines personnes, se séparer de certaines personnes pour obtenir une certaine tranquillité. Parce qu'avec la carte de la culpabilité, mais bien sûr Célène, de la culpabilité, on a cette notion aussi d'accusation du monde extérieur qui nous fait rentrer dans ce sentiment de culpabilité. Ce sont les autres personnes qui ont tendance à aller vers vous, vous faire sentir coupable d'éprouver tant de bonheur, de joie, dans la gestation de votre projet. Donc ne vous laissez pas faire, mes chers amis, laissez-vous guider par vos envies, vos désirs, et surtout ne laissez personne mettre le doute ou la zizanie dans cette réalité. En tout cas, sur le mois d'août, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il faut visualiser vos projets, vos choses que vous avez au fond de vous sont des bonnes choses. Ne laissez pas les accusations ou les mauvaises personnes de votre entourage allez ébranler un peu votre tranquillité. Séparez-vous des choses qui ne vous font du mal et passez à l'action en faisant des choix concrets. Vous allez avoir des réalités, des vérités qui vont être dénoncées sur le mois d'août. Vous allez peut-être voir la face cachée de certaines personnes. En tout cas, pour votre tranquillité et votre bien-être, on vous demande ici vraiment de vous séparer de certaines personnes. Et la carte qui vient de tomber, j'ai pris l'oracle de l'Anna, c'est la magie. Donc ce pentacle ici qui nous évoque cette forme de protection. Et on avait déjà ici la protection divine et on l'a encore ici avec la carte de la magie. Vous êtes protégés. On vous demande vraiment de faire confiance en la vie car vraiment le pouvoir ou la loi naturelle et occulte va vraiment être là pour vous, vraiment, vraiment. Vous avez le pouvoir de contrôler, de manifester ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Voilà mes amours, on va aller voir du côté sentimental un petit peu ce qui se trame et on va prendre l'améthyste love pour ceci, pour cela. Allez, l'améthyste love, on y va pour le sentimental sur nos amis Scorpions pour ce mois d'août 2020. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers amis? On a le karma, il y a une relation qui est karmique, quelque chose de fort, un lien karmique, un lien indissociable. On a ici le coup de foudre, la rencontre, on avait déjà ici cette notion de coup de foudre ici. Alors, le coup de foudre, ça peut être aussi avec la personne, une personne que vous connaissez déjà, ça peut être une révélation aussi, voilà, j'ai cherché le mot, soit une personne inconnue, mais comme on a le karma à côté, c'est une révélation par rapport à quelqu'un de votre passé, un amour fort, un amour puissant, un amour vraiment des dieux, quelque chose protégé par le ciel, Et on vous parle de rivalité. C'est peut-être ça un petit peu qui vient mettre la zizanie, une certaine... peut-être que vous êtes dans une relation où vous avez envie de vous projeter, vraiment d'aller de l'avant, mais il y a quand même une rivalité, un triangle amoureux peut-être entre vos amis et... alors, soit effectivement vous êtes dans une triangulaire proprement dite et vous avez le choix entre deux personnes, soit éventuellement vous êtes dans une relation très forte, très karmique, très puissante, mais... certaines de vos amitiés ne le prennent pas ainsi et vous allez devoir établir une séparation, soit avec votre âme sœur, soit avec des amitiés. On est vraiment dans ça. Ici, on est vraiment dans l'amour magique. On est vraiment dans quelque chose d'envoûtant, quelque chose de passionnant, quelque chose qui révèle vraiment de l'amour. On est vraiment dans l'association. On est pour certains peut-être même dans le mariage, dans l'engagement, dans le pax, vraiment dans quelque chose de magique. On est vraiment pour les scorpions dans de la stabilité, l'ancrage. Et on est ici, vous voyez quand je vous parlais de quelqu'un du passé, on est dans cette guérison. On est vraiment dans la guérison en amour. On est dans le calme, la paix, retrouver un équilibre, une stabilité, la fidélité,
les relations stables qui durent dans le temps avec l'encre. Hein. On est vraiment dans un ancrage familial, on est vraiment dans quelque chose qui nous fait du bien et on n'a pas envie de changer les choses. Hein. Waouh, quel beau tirage pour vous mes chers amis, au mois d'août, mes chers amis Scorpions, c'est magnifique. Vraiment, on a quelque chose de l'ordre du choix. Je pense que vous allez devoir vraiment choisir entre votre vie amoureuse où il y a vraiment cette relation qui est forte, qui est karmique, qui est très présente, où vous avez envie d'une stabilité, de construire une famille. On avait cette notion avec la carte du bébé tout à l'heure, cette notion de stabilité, de vouloir s'ancrer. Et ici, avec cette rivalité, ça va vous causer des ennuis parce que certaines personnes vont rentrer dans certaines colères, ne comprendront pas et n'accepteront pas cette relation. Hein. Allez, on va aller prendre un petit message des anges. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire pour ce mois d'août? Eh bien, écoutez, on en a deux. Eh bien, on va les prendre. Hein. On va les prendre. Allez, je suis comme ça aujourd'hui. La première carte que l'on a, c'est la carte de la bonté. Et cette carte, elle nous dit, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et oui, il va falloir non seulement être bon avec les autres, mais avec vous-même aussi. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie, je vous cesse de vous le rappeler. Et c'est une priorité, votre bien-être. La deuxième carte que l'on a, c'est l'anxiété. Ici, l'anxiété nous dit « Nous t'entourons de la lumière de guérison ». C'est marrant cette notion de lumière qui revient avec cette carte ici de la visualisation. Cette carte ici dans le 77, on a vraiment cette envie de luminosité sur ce mois d'août. Hein. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Effectivement, sur le plan sentimental, si quelqu'un essaye de mettre un petit peu la zizanie, pensez à vous, soyez dans la bonté envers vous-même, soyez dans ce que vous ressentez, dans ce que vous éprouvez, ne ressentez aucune anxiété. Les personnes qui vous veulent du mal, laissez-les de côté, faites enfin le choix de vous libérer de certaines émotions, de certains conditionnements pour pouvoir avancer. Et bien voilà mes chers amis Scorpions, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite.